Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cet épisode des accompagnements VAE de l'été, ce challenge, pour vous parler aujourd'hui de l'oral de VAE, l'oral du livret 2. Alors cette VAE, vous allez la vivre un petit peu en trois étapes. D'abord, il y a la recevabilité. On est heureux de recevoir sa recevabilité et de pouvoir se lancer dans la rédaction du livret 2. Ensuite, la rédaction du livret 2 est quelque chose de très prenant, est un investissement tant personnel que professionnel où vous allez retracer en fait un petit peu votre carrière, où vous allez retracer votre évolution, parler de votre pratique professionnelle. On en a déjà parlé dans les vidéos précédentes, n'hésitez pas à vous y référer. Et maintenant, la troisième étape, en fait, le jour où vous allez envoyer par la poste vos livrets de VAE, alors petite parenthèse sur ce sujet, vous allez donc faire imprimer et relier vos livrets 2, ils doivent tous être identiques et d'une qualité irréprochable, c'est-à-dire que si, admettons, vous faites appel au service d'un imprimeur, d'une société de quoi que ce soit, d'un professionnel, ou même de votre oncle, de votre voisine, ou si vous le faites vous-même, les pages doivent être imprimées toutes de façon parfaite. C'est-à-dire, pas de bavure d'encre, pas de feuilles mal cadrées, pas d'encre qui s'épuise où on voit la cartouche au début qui est écrit en noir, en gris anthracite, en gris moyen, en gris clair et à la fin il faut tourner la feuille dans tous les sens pour arriver à déchiffrer en gris pâle ce qui est écrit. Ça, ce n'est pas possible. La reliure doit être parfaite, professionnelle, vraiment quelque chose de nickel. Pourquoi ? Parce que on va évaluer votre professionnalisme et votre capacité à rendre des documents écrits au travers de la propreté de ce livret. Donc, si vous faites appel à une société pour imprimer et relier, exigez, d'autant plus que vous payez, un service impeccable. Si votre grand-mère vous propose de vous les imprimer reliés et que ce n'est pas nickel, bien évidemment, vous la remerciez et ensuite vous vous adressez à un professionnel. J'insiste vraiment beaucoup là-dessus. Une fois que, on va dire, vos bébés ont été imprimés, parce que c'est un peu ça, hein, après tant de travail sur ce livret 2, c'est un petit peu vos bébés qui sont là devant vous, et vous savourez un petit peu le chemin parcouru et le travail que vous avez fourni. Vous allez donc envoyer par la poste en recommandé, j'insiste bien, vos livrets selon le nombre d'exemplaires demandés, généralement 4. Vous allez en garder un et il doit être identique et vous allez vous présenter à l'oral avec. Donc, point très très important dans votre démarche de VAE. Alors, vous savez, j'ai poussé un petit coup de gueule la semaine dernière parce qu'il y a vraiment des choses qui me dépassent. Vous pouvez préparer seul votre VAE, tant le livret 1, le livret 2 que l'oral. Il n'y a aucune problématique. C'est tout à fait possible. Il y a des tas de personnes qui réussissent leur démarche de VAE seules et il y a des personnes qui auront besoin ou qui seront rassurées et qui fourniront un meilleur travail peut-être avec un accompagnement VAE. Je voudrais vous porter la précision suivante. Aujourd'hui, d'un point de vue juridique, le métier d'accompagnateur de VAE n'existe pas au sens propre. Aujourd'hui, si vous voulez être coiffeuse, pour pouvoir exercer, il vous faut absolument un CAP coiffure. Et si vous voulez ouvrir un salon de coiffure, il vous faut absolument le brevet professionnel de coiffure. C'est absolument indispensable. Eh bien, sachez que pour devenir accompagnateur VAE, vu que ce statut n'existe pas en tant que tel, ça fait partie, on va dire, des nouveaux métiers émergents de ces dernières années, vu que le métier n'existe pas, il n'y a pas de réglementation. C'est-à-dire que un boucher charcutier qui a tué tout son village après les avoir intoxiqués avec de la viande avariée se retrouve sans chômage, sans rien, il a le droit, alors qu'il a été boucher charcutier intoxicateur responsable de la mort de dizaines de personnes, il a le droit de s'installer et de créer une entreprise et d'être accompagnateur VAE. Alors là, VAE de ce qu'il veut, puisque le cadre n'est pas réglementé. Ce que je veux vous dire, c'est qu'aujourd'hui,
Il y a pas mal de VAE qui se développent et il y a beaucoup de gens qui s'autoproclament accompagnateurs de VAE par le simple fait qu'ils aient fait une VAE. Donc je pense que pour avoir un accompagnement de qualité, je ne parle pas forcément chez nous, il y a beaucoup d'organismes de formation qui sont sérieux. Mais pour avoir un accompagnement à la VAE de qualité, il faut que ce soit un organisme de formation, c'est-à-dire une structure du métier avec des chartes de qualité, avec une expérience, c'est de la formation, même si c'est de l'accompagnement VAE, et non pas quelqu'un qui est en auto-entreprise ou même au black, hein, ça se fait aussi. Et ensuite, il faut vous assurer que la personne qui vous accompagne est jury de VAE et de 2 connaît le métier que vous accompagnez. Chez Formation en Harmonie, on travaille dans le sanitaire et social. On est plusieurs à se partager différentes compétences et on vous accompagnera dans les domaines de la santé, de la petite enfance, de la périnatalité, du handicap et du social. On n'est pas en mesure, et ce ne serait pas honnête de notre part, de vous accompagner dans d'autres secteurs tels que le secteur bancaire, tels que l'hôtellerie, le tourisme, la comptabilité. Donc faites attention à ces accompagnateurs qui vous disent qu'ils vous accompagnent pour tout et n'importe quoi, surtout pour n'importe quoi. Donc attention à vous, l'accompagnement n'est pas obligatoire, mais si vous faites le choix d'un accompagnement, choisissez un organisme de formation et choisissez surtout un accompagnateur qui est jury de VAE et qui a pratiqué le métier que vous présentez en VAE. Voilà, ceci étant dit. Donc, vos livrets, une fois qu'ils sont partis, il va falloir, à partir de ce moment-là, se préparer pour l'oral, tout simplement parce que vous n'allez pas être convoqué 5 minutes après avoir envoyé vos livrets en recommandé. Vous vous doutez bien qu'ils vont faire un petit cheminement et que vous allez être convoqué ensuite en fonction des disponibilités, des dossiers reçus ou des candidats qui doivent repasser éventuellement. Donc, d'une région à l'autre, les délais vont de 6 mois à 2 ans. Ouais, je viens de vous casser le moral là. Bon, je vous dis pas les départements, je vous laisse découvrir. Donc, il va être temps maintenant de vous préparer pour l'oral. Alors, l'oral, comment ça va se passer ? Vous allez tous être convoqués par demi-journée. C'est-à-dire qu'il va y avoir les convocations du matin, vous allez être convoqués en général à 8h ou 9h, et il va y avoir les convocations de l'après-midi où vous serez convoqués en général à 13h. Donc quand vous allez avec les autres personnes vous retrouver rassemblés dans une même pièce pour patienter, vous allez sortir vos convocations et vous allez vous rendre compte que vous êtes, mettons, 15 et qu'il y en a une qui est convoquée à 14h, la suivante 14h01, la suivante 14h02, 14h03. Non, votre oral ne durera pas qu'1 minute. Je ne sais pas ce qu'on pourrait faire en 1 minute. Tout simplement, c'est pour la fluidité du déroulement, parce qu'il y a des oraux qui durent plus ou moins longtemps, parce qu'il y a des personnes qui ne se présentent pas, pour diverses raisons, et pour que tout le monde puisse assister à la même petite réunion en début de demi-journée. Tout le monde est convoqué à la même heure, avec un décalage d'1 minute par convocation. Donc, prenez votre mal en patience, prévoyez large sur la demi-journée. Et voilà, donc vous êtes rassemblés dans une petite pièce et donc il y a une personne qui va venir vous expliquer le fonctionnement, un peu en gros vos droits, vos devoirs et comment savoir si vous êtes reçu comment, où vous procurez les résultats, vous serez guidé sur ce point-là. D'une région à l'autre, il y aura des résultats sur internet majoritairement, mais il peut y avoir aussi dans certains endroits des résultats affichés physiquement. Dans tous les cas, vous recevrez par écrit, mais ça serait un petit peu moins vite, vos résultats et détails. Sachez que vous avez un délai généralement d'1 mois pour demander le détail en fait de l'évaluation de votre oral de VAE. Passé ce délai, vous ne pourrez pas avoir les commentaires qui ont été formulés par écrit par les jurys lors de votre oral, donc ne tardez pas. Donc, vous êtes dans cette petite pièce, vous allez avoir une petite réunion très brève d'informations vous expliquant ce qu'il est important de savoir et généralement on vous remet une fiche où ce qui vous est dit est synthétisé sur la fiche. Et ensuite, la personne se retire et vous vous retrouvez entre candidates. Alors, attendre, personne n'aime. Le stress,
personne n'aime. Passer une épreuve orale, personne n'aime. Alors, quand vous êtes en train d'attendre dans une pièce stressée pour passer un oral, mais souvent, j'ai beaucoup de compassion pour les candidates. Alors, moi, là où je suis jury, en fait, c'est fait d'une certaine façon qu'on les aperçoit à travers une demi-baie vitrée. Et c'est vrai que des fois, quand je passe, alors on n'est pas collé à la vitre en train de vous regarder, hein, loin de là. Quand je passe, en fait, entre les endroits où on reçoit les candidats, notre supérieur et autres, voilà, on vous voit comme ça en passant. Et je vous assure qu'il y a des fois, on a l'impression que c'est un troupeau à l'abattoir qui attend l'heure de la sentence. Donc, je sais que ce n'est pas facile. Je sais que vraiment, vous n'avez aucune raison d'être souriante, détendue et sereine, mais essayez. Par des exercices de relaxation que vous aurez appris avant. Il y a des applications qui sont pas mal. Alors, je vais vous en citer une. Bon, je sais, elle est payante, mais elle est vraiment très bien. Elle s'appelle Calm, C-A-L-M. Et vraiment, elle va vous donner des outils pour maîtriser votre stress, pour apprendre à respirer d'une manière abdominale pour vous détendre. Ça ne peut que vous aider. Donc, vous patientez quand tout à coup, me voilà. Alors, on va dire que je suis votre jury, c'est tout à fait possible. J'ouvre la porte. Donc là, tout le monde tremble et j'annonce la sentence. Madame Dublanc. Alors là, c'est moi. Mon Dieu les filles, sautez ma bonne chance. Oh là là, vas-y, on croise les doigts. Épargnez-nous ça, s'il vous plaît. On joue pas un jeu de chance. On se lève en tant que femme, en tant qu'homme, en tant que futur professionnel. Déjà, on donne le ton. Si on a l'air d'une bête apeurée, ben, c'est peut-être parce qu'il y a peut-être des raisons que vous ayez peur du loup. Vous avez des choses à vous reprocher? Vous voulez qu'on en parle avant? Bon, alors, on essaie, extérieurement du moins, de donner l'apparence de quelqu'un, de calme, posé. On vous appelle. Oui, c'est moi. Je me lève et je m'avance. Je compte sur vous, hein. Vraiment, c'est important. Je vais vous inviter à vous suivre et je vais donc ouvrir le chemin et me diriger vers le box ou la petite salle où vous allez être reçus par les jurys. Donc, vous allez rentrer, vous allez découvrir 2 autres personnes, 2 autres loups-garous affamés de candidats qui sont prêts à vous dévorer. Ouais, je vous assure qu'il y a des fois, il y a des jurys qui ont mangé des candidats. Vous avez raison d'avoir peur. Mais non. 100% des candidats sont repartis vivants. C'est pas une bonne nouvelle? Allez. Donc, vous allez vous asseoir. Je vais vous donner le conseil suivant. Vous posez votre sac par terre. Posez pas sur la table. Vous posez votre veste, votre écharpe avant de vous asseoir. Vous vous asseyez après parce que c'est pas très gracieux et c'est un peu compliqué de se déshabiller en étant assis. Vous vous asseyez, vous vous tenez bien droite, et même si vous avez la trouille de votre vie, même si vous êtes hyper mal à l'aise, vous essayez de vous montrer souriant, souriante, calme, posé, tel un ou une professionnelle. Vous êtes la professionnelle qui arrive. Et pas la personne apeurée, tremblante. Oh mon Dieu, je suis désolée, il n'y a pas un mouchoir, je suis dans tous mes états, ça fait 2 jours que je pleure. Ah bah bravo, ça inspire le professionnalisme. Je sais, on fait comme on peut. Le jury va très rapidement se présenter et va vous demander de vous présenter. Donc, vous verrez que chaque jury a devant lui un exemplaire de votre livret. Alors, sachez qu'on les reçoit avant chez nous et qu'on les lit souvent entre deux, au travail ou chez nous, dans notre lit, en pyjama. Voilà, bon, ça va, vous n'avez pas tous les détails lors de l'oral. Donc, chaque membre du jury a reçu donc suffisamment, quelques mois avant, votre livret de VAE, l'a longuement étudié, a pris des notes à part, a préparé des questions et avant de vous recevoir, les 3 personnes qui constituent le jury, eh bien nous nous concertons pour dire alors qu'as-tu pensé de ce livret, qu'est-ce qui te semble intéressant, dans quel axe veux-tu questionner. Donc vous n'êtes pas reçu en disant ah bah qui c'est, ah bah oui, non, avant de vous faire entrer, on s'est concerté quelques minutes. Donc, l'oral va se dérouler de la façon suivante. Le jury se présente brièvement. On vous donne la parole pour vous présenter. Alors,
J'aime bien, quand j'ai pas le moral, j'ouvre Facebook sur certains groupes de VAE et je lis des bêtises. Alors je rigole, ça me redonne le moral. Non, il n'y a pas un chronomètre ou un temps imposé. Non, ce n'est pas 2 minutes maxi. Non, ce n'est pas 5 minutes minimum. Non, Non, en fait, vous faites comme vous le sentez. Il y a des présentations qui vont être assez simples. Bonjour, je m'appelle Marie Pétunia, j'ai 42 ans et je me présente à vous dans le cadre de la VAE d'aide-soignante. Fin de la présentation. Il y a des personnes qui vont se présenter plus longuement. Bonjour, je suis Marie-Joséphine. Je suis la maman de 2 enfants qui s'appellent Carpaccio et Mozzarella. Ils se sont des jumeaux qui ont 6 ans. J'ai toujours travaillé dans le domaine de l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Depuis mes 19 ans, j'ai débuté d'abord aux femmes donc, de ma commune, où d'abord j'ai débuté en tant qu'agent d'entretien. Ensuite, petit à petit, avec mes collaboratrices, j'ai commencé à effectuer un peu plus de soins auprès des résidents, nanani, nanana, nanana, nanana. Puis un peu plus tard, j'ai fait le choix de me présenter à la VAE parce que j'avais donc identifié que je réalisais pleinement toutes les tâches du métier d'accompagnant éducatif et social. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui, je me présente à vous dans le cadre de ma VAE d'AES. Donc vous voyez que les présentations, c'est vraiment comme vous le sentez, mais ça doit être en lien avec votre côté professionnel. Vous pouvez dire si vous êtes marié, si vous avez des enfants, mais commencez pas à dire alors j'ai un premier enfant qui est né prématuré, après il n'a pas pu aller à l'école, donc du coup j'ai pas pu travailler, puis après le docteur il a dit que comme il a mal à la jambe, on s'égare un peu là, laissez la jambe chez vous, concentrons-nous sur votre dossier. Suite à votre présentation, donc déjà si le jury trouve qu'elle est un peu courte, le jury peut vous couper un peu, donc c'est toujours un peu déroutant quand on vous dit oui bon allez on va passer au livret, essayez de pas faire trop long, vous faites simple, précis, vous vous dites voilà, je rencontre quelqu'un dans la rue, c'est une copine de l'école primaire, voilà j'ai quelques secondes pour me présenter pour qu'elle comprenne qui je suis, où j'en suis, voilà, c'est vraiment le challenge. Donc le jury va prendre la main et tour à tour en fait chacun des jurys va vous poser des questions de la façon suivante. Alors, Madame Dublanc, page 17, vous nous parlez de votre façon de vous organiser. Donc, Madame Dublanc, s'il vous plaît, expliquez-nous pourquoi vous avez fait ce choix. Donc, le jury vous cite la page 17. Donc, s'il vous plaît, Madame Dublanc, vous allez page 17 pour être à la même page que le jury. Alors, je sais, ça ne sert pas à grand-chose parce que vous êtes en situation de stress, d'examen, vous allez vous rendre à la page 17 et vous n'allez pas, de toute façon, vous n'allez pas relire votre livret, c'est pas le moment. Sachez que vous pouvez avoir mis quelques post-it et annotations dans votre livret 2, c'est toléré. Quand je dis quelques, c'est environ 6 post-it maximum dans le livret et on va dire 5-6 petites annotations de 2 lignes. Il n'est pas question que si vous avez imprimé sur un recto, sur le verso à chaque fois de la page blanche à côté, il y ait des kilomètres d'écriture. Dans ce cas-là, on va vous prendre votre livret, on va vous en donner un des nôtres qui est neutre et ça va... vous n'allez pas être à l'aise, vous n'allez pas... Voilà, donc quelques petites annotations, pas plus. Et l'entretien va se mener au fur et à mesure des questions. Voilà, les choses vont s'enchaîner. Au bout d'un moment, le jury va vous dire, bon ben, l'entretien est terminé. Nous allons vous raccompagner. Donc souvent c'est ah bon mais vous m'avez pas questionné sur tous les modules ou Madame l'entretien est terminé. Vous allez signer en bas de la page et on va vous raccompagner. Le jury ne vous dira jamais ah c'était bien ou oh bon allez-y. Vous ne saurez rien et c'est normal. Et si vous ne savez rien, si vous n'arrivez pas à percer ce que le jury en a pensé, c'est normal, c'est ce qu'on nous demande de faire. Donc vous allez sûrement partir avec un petit goût amer de vous dire oh, « j'ai pas l'impression qu'ils étaient emballés ». Non, on nous demande expressément de ne rien manifester. Donc on ne manifestera rien, ni bon ni mauvais. Que vous ayez dit des choses fabuleuses et qu'on ait bu vos paroles et qu'on ait dit « mais il faut que je travaille avec elle, mais elle est géniale ». Ou au contraire, si on s'est dit « non mais quelle horreur, mais c'est que cet entretien fini, je peux plus d'entendre ce que j'entends, c'est immonde », nous aurons la même tête face à vous. Donc l'entretien va se terminer, on va vous raccompagner et pour vous, ça s'arrête là aujourd'hui. Vous allez repartir. Nous, on va délibérer
sur l'instant, de dire voilà, oui, non, quel module, pourquoi, comment. On va mettre des annotations. C'est donc ce que vous pourrez demander dans un délai d'1 mois après les résultats de la VAE. Sachez que depuis la mise en œuvre de la loi El Khomri, qui a réduit la VAE de 3 ans à 1 an d'expérience, maintenant, tout module acquis est acquis à vie. C'est-à-dire que si vous passez votre VAE et que vous obtenez seulement la moitié des modules, détendez-vous. Ceux qui sont acquis le sont acquis pour toujours et vous n'aurez qu'à passer les modules complémentaires. Auparavant, ils étaient valables 5 ans et si au bout des 5 ans, vous n'aviez pas obtenu tout le diplôme, vous perdiez tout. Donc, dites-vous que vous avez plus de chance maintenant et plus de facilité. Donc, pour préparer cet oral, il faut vraiment, en fait... il n'y a pas de choses à apprendre par cœur, il faut que votre dossier soit pertinent, il faut que les situations choisies soient pertinentes et il faut surtout que vous sachiez répondre aux questions du jury et que dans cet échange avec le jury, il se dégage du professionnalisme et non pas du j'essaie de réciter des définitions par cœur, ou alors je perds mes moyens. Non, il faut vraiment arriver à dégager du professionnalisme. Vos situations, bien évidemment, vous n'avez pas besoin de les réviser parce que vous les connaissez par cœur, vous les avez vécues, vous les avez rédigées et vous pourriez en parler les yeux fermés. Donc cet oral, c'est vrai, peut être un petit peu impressionnant, mais dites-vous que, au pire, si vous n'avez pas les modules, ou si vous n'en avez que certains, eh bien c'est pas grave, vous allez repasser autant de fois que vous voudrez. Ne vous en faites pas. Il y a beaucoup de personnes qui obtiennent leur VAE en plusieurs passages. Et alors, ça ne sera pas marqué sur votre diplôme. Il ne faut vraiment pas vous en faire parce qu'il est courant dans cette démarche de n'avoir qu'une partie des modules, surtout quand on n'est pas accompagné, et que le jury, en fait, dans ses commentaires, vous pousse à une autre forme de réflexion, de découverte, ce qu'aurait fait un accompagnateur à la vue de votre livret. Mais il ne faut vraiment pas le prendre mal et il faut vraiment se dire, ok, allez, on repart, on s'y remet, j'améliore mon livret 2, je reprépare mon oral et je recommence. Allez, je vous laisse préparer votre oral.